Pourquoi Bisque? Parce qu'à la base, Bisque en fait, bah, c'est simplement un enchaînement de lettres qui me plaisait. Après, la signification bisquer, bisque rage, cette fameuse expression à l'ancienne, elle est sympa, quoi. Ça me ressemble bien, quoi. Pousser à bout, énerver quelqu'un. Moi, je suis un artiste, on peut dire graffiteur, issu plutôt du milieu graffiti, qui évolue sur autre chose, sur, sur de l'art, sur l'art en général, un peu tous les mouvements, si vous voulez, plutôt bah, un artiste moderne. Moi, mon dessin, voilà, moi, j'ai jamais trop cherché la complication dans les lettres. Moi, je suis sur quelque chose de simple. Donc de lisible. Pour moi, c'est la lisibilité. Essayer d'attraper un maximum de public. Le graphe, donc le code graffiti via mes lettres simples. Puis mon code à moi, ma marque de fabrique à moi, autour de la lettre. Donc voilà, donc on est sur quelque chose de classique au niveau du dessin de lettres. Et sur ma petite touche à moi autour, en mettant de la couleur, en adaptant ça autour de ma lettre. Pourquoi j'utilise des Posca? Alors les Posca, c'est un outil qui me sert à beaucoup, énormément, qui me sert en fin de compte à détourer et à appliquer la couleur sur les toiles. J'utilise aussi du pinceau et d'autres techniques. Et c'est vrai que c'est surtout mon outil principal, un outil à la base de Tagger, qui sert pour plein d'autres choses. Et en fin de compte, c'est toujours la même histoire en fait. Le fait de détourer, donc de peindre, ou d'utiliser quelque chose qui est déjà peint ou est déjà présent et de le détourer pour le rendre vivant. Donc en fait, on est sur la mise en valeur de quelque chose qui est à la base triste, si vous voulez, en détourant, tout de suite on a quelque chose qui ressort, quoi, qui prend vie. Alors sinon qu'est-ce que je fais dans la vie? Bah, je travaille en tout cas dans le cadre de ma passion. Donc par exemple je fais des cours de graphe avec les enfants, quoi. Enfin des cours de graphe, des cours de dessin, de peinture, de ce que j'ai envie de leur apprendre, quoi, en fin de compte avec les enfants, donc ça c'est intéressant. Ça, et puis je fais aussi je fais des peintures qui me plaisent pas forcément malheureusement, donc je fais des commandes, je fais du Valérie Damido, quoi, je fais du déco, quoi, de la décoration dans les chambres, dans les salons. C'est vrai que d'ailleurs souvent un graffeur on est souvent assimilé à ça, quoi. Un graffeur c'est un décorateur, quoi. C'est un mec qui sait reproduire un dessin déjà existant. Après bon bah ouais, t'as des petites expos, des petites choses à droite à gauche qui se font, je montre un peu mon travail, c'est sympa, quoi, ça bouge un peu, quoi. C'est pas la gloire mais je m'ennuie pas non plus, quoi. Je vis pas de mon art mais je vis pour mon art, ouais. Que t'as beaucoup de gens qui me font ah oui c'est joli, ça c'est mieux que des tags dans la rue et tout. Et le jour où tu sais, ça me donne presque envie de leur mettre à l'envers, tu vois. C'est-à-dire que voilà, ils aiment ça. Mais pourquoi ils aimeraient pas voilà, pourquoi ils aiment la couleur, ils aiment ça, et pourquoi ils aimeraient pas un tag à la con? C'est-à-dire qu'une fois que le nom est connu, pourquoi on balancerait pas un pot de peinture sur un mur, quoi? Pourquoi ça serait pas de l'art? Pourquoi ça serait pas joli? Donc un mec qui pendant des années a fait des trucs jolis et tout, si demain il vient et il vide un pot de peinture sur une toile, c'est le même artiste, c'est la même chose. C'est en fin de compte, peu importe le dessin, ce qui est fait par l'artiste, c'est en fin de compte la signature qui devient l'œuvre d'art. Pourquoi écrire son nom partout? Pour conquérir la terre. Avec ça. Avec ça, Ça déchire.